c'est d'être russe et vivre en France? Qu'est-ce que c'est d'être expatrié? Ça, c'est la thématique de ma nouvelle vidéo. Bonjour, vous êtes sur la chaîne de la Russe de Paga, je m'appelle Mila et aujourd'hui je vous raconte vraiment détailler ma vie parce que je me marre. Je vous raconte qu'est-ce que c'est d'être expatrié et vivre en France. Et donc, c'est parti. Je sais pas si je devrais rigoler ou pleurer, mais voilà. Effectivement, je suis une Russe qui vit en France et moi je suis obligée de vivre avec des clichés. Toute la vie, je porte les clichés et pour vous dire la vérité, déjà j'ai la réponse pour 5 premières questions que me pose chaque fois quand quelqu'un qui me croise. Et du coup, je continue à vivre avec tous ces clichés, toutes ces questions, etc. Attention, je sais que beaucoup de commentateurs de suite vont dire bah va ta pays, ton pays, retourne, etc. Mes chers amis, ce n'est plus possible parce que j'ai poussé les racines déjà ici, j'ai mes enfants ici qui sont scolarisés, mon mari qui est français, donc ce n'est pas possible de revenir en Russie, ce n'est pas parce que je veux ou je veux pas. Donc, la première cliché, c'est ah, c'est une Russe riche. Oui, elle devrait être riche. Ah non, je ne suis pas riche. Ah, alors c'est une prostituée. Sinon, qu'est-ce qu'elle fait en France? Moi. Non, je ne suis pas prostituée. Ah, pas riche, pas prostituée, donc tu es pauvre. Et tu es venu ici pour profiter de tout le système et de se marier avec un Français pour profiter de l'argent, etc. Non, comme disent les Suisses. Et ça, c'est pas comme ça du tout. Je suis en France pour autre raison. Et si vous voulez savoir, j'ai déjà la vidéo explicative où je raconte exactement comment ça se passait. Je ne suis pas la première ni pas dernière femme qui est tombée amoureuse d'un Français et on a essayé de vivre en Russie. On a essayé de trouver un pays pour, je veux dire, qui corresponde à nous deux. Donc on a vécu en Croatie, ça n'a pas marché. Donc on est allé vivre en France. C'était le choix des deux, donc voilà, on vit maintenant ici. Et ce n'est pas parce que je suis riche, parce que je suis prostituée ou parce que je suis pauvre. C'est justement la famille qui se construisait comme ça avec une Russe et un Français. Ça peut être un Russe et une Française par exemple. Donc rien de choquant ici. Pourquoi je suis là, pourquoi je vis ici. Mais je vis avec ce cliché toute ma vie. Donc je devrais toujours prouver que je suis arrivée en France n'est pas parce que je suis très riche, n'est pas pour profiter d'un système de je sais pas quoi, et surtout pas parce que je suis prostituée ou des choses comme ça, et pas pour se marier avec un Français pour avoir cet argent. Cliché numéro 2 avec lequel je vis, c'est tout le monde qui pense que les Russes très riches, mais les autres gens que je croise, ils pensent que les Russes sont très pauvres. Mais en vérité, il y a les pauvres, il y a les riches et il y a les moyens. Et si quelqu'un déménage vivre en France, c'est peut-être pour profiter du soleil, ou parce qu'il aime la culture, ou le baguette, ou peut-être le fromage de chèvre. C'est pour cette raison, mais pas parce qu'il est riche, pas parce qu'il est pauvre, ou pas parce qu'il est moyen. Il est juste normal, c'est pas ça qui compte. Il y a des pauvres qui viennent en France, il y a des riches qui viennent en France, et il y a les moyens qui viennent en France. Je vous rassure qu'en Russie aujourd'hui, il y a tel riche, les gens très riches comme en France, il y a les gens pauvres comme en France, et effectivement, la plupart des gens sont moyens. Pas le cliché, mais un truc que je veux rajouter dans mon liste, c'est de ne pas pouvoir regarder les matchs avec des amis, qui aujourd'hui, ces tous amis sont français, les matchs où l'équipe russe qui joue. Parce que quand c'est la France qui joue, ah oui, effectivement, il y a la bière, les chips, les cacahuètes, tout le monde, tous ces copains qui viennent pour regarder la télé, parce que la France qui joue, et parce que la France qui gagne. Mais quand la Russie qui joue,
personne, t'es toute seule. Quelqu'un juste par politesse s'assoit à côté de toi et dit ah lui, le mec là, qui court là, il court bien hein. Effectivement c'est ça, il court bien, il gagne pas, il touche pas la ballon, mais il court bien. Et moi je regarde le match toute seule. D'être expatrié et vivre sur Côte d'Azur, comme dans mon cas, c'est aussi de prouver que tu n'as rien à faire avec les mafias, avec la corruption, etc. Chaque fois quand tu cherches le travail, au bureau, ils te regardent presque comme ça. Pourquoi? Je sais pas, peut-être je te promets. J'espère que tu fais pas, hein? Je te donne pas mes codes de banque, hein, parce que je connais les Russes. Ou bien opposé, ils pensent que tu es un apporteur d'affaires, que tu connais tout le monde, tous les riches sur Côte d'Azur. Et donc si tu peux pas prouver ça, donc ils perdent intérêt sur toi. Parce que pour eux, si tu es une Russe, tu devrais connaître tous les Russes que lui connaît. Il connaît 3 Russes. Poutine, Medvedev et son chauffeur par exemple. Voilà, moi je le connais pas. Et tous les Russes qui Côte d'Azur avec qui je parle, c'est les gens normaux comme moi qui comptent combien ils dépensent par semaine et ce n'est pas les gens qui achètent les villas comme les chaussettes. Donc aujourd'hui je suis obligée de prouver que je ne suis pas voleuse, je ne suis pas, j'ai rien à voir avec la mafia russe, même je connais pas le numéro de téléphone de Poutine et bien sûr que je ne connais pas tous les riches de Côte d'Azur. D'être russe en France, c'est toujours prouvé que tu ne bois pas la vodka pour le petit déjeuner, ni pour déjeuner, et même parfois pas pour dîner, et même parfois tu bois pas le vodka, mais c'est très surprenant pour eux que tu bois pas le vodka. Comment ça, tu viens de Russie, tu bois pas le vodka? Également pour la froid, t'as pas le droit de dire que t'as froid, parce que de suite, hein? Comment c'est possible que t'aies froid? Mais t'es russe ou quoi? Comment tu peux avoir froid? Mais croyez-moi qu'en Russie, il y a les places comme Côte d'Azur, comme par exemple Sochi, Adler. Là-bas, la température moyenne, elle est comme sur la Côte d'Azur. Donc je veux dire que parfois les villes françaises comme Lille par exemple, quelque part là-bas dans le nord, elles sont beaucoup plus froides que nos villes russes au bord de mer. Donc c'est pas nécessaire que la personne qui est venue de Russie, elle a vécu tout le temps dans le froid et a porté le chouba, donc la fourrure et chapka comme ça. Parfois elle n'a jamais porté ça, même jamais porté une veste parce qu'il n'y a pas d'hiver là-bas. D'être russe et vivre en France, c'est toujours prouver que tu parles russe, mais pas serbe, n'est pas croate, n'est pas autre langue qui les Français qui pensent que c'est la langue slave. Chaque fois quand je croise quelqu'un et je parle, dire ah t'es russe, c'est bien parce que tu sais quoi? J'ai une copine, elle a juste déménagé ici, elle n'a pas de copine, elle a personne, elle cherche quelqu'un. Au moins pour toi aussi ça va être superbe. Parce qu'en fait elle est... Attends... Yougoslave. Ah non, elle est roumaine. Si tu veux je te passe son numéro. Mais pourquoi je devrais parler avec une yougoslave ou roumaine? Parce que moi je connais pas ni la langue yougoslave, je sais pas laquelle langue, ni roumaine. Donc c'est la même chose que si par exemple je croise une française ou un français et je dis ah tu veux que je te passe un numéro de téléphone d'un allemand ou d'un italien ou d'un espagnol, parce que c'est absolument pas la même chose. Même si vous êtes tous, vous vivez en Europe, vous avez plein de langues différentes. Pareil pour nous, si je suis russe, c'est-à-dire je suis russe et je ne peux pas comprendre le croate, même pas bulgare. Une autre chose, quand les gens juste te posent les questions, qu'est-ce que tu penses de Poutine, etc. J'ai déjà pris l'habitude, donc c'est pas grave. Mais quand les gens t'approchent des faits de président russe, ça je ne comprends pas, j'ai rien à voir avec cette histoire. Quand ils te disent et votre monsieur Poutine, qu'est-ce qu'il a fait? Et pourquoi il a fait ça avec l'Ukraine? Et pourquoi il a fait ça? Mais vous comprenez qu'est-ce qu'il a fait, etc. Comme quoi je suis pour quelque chose ici. Je connais pas ce Poutine, je l'ai jamais croisé. Vous comprenez? Allô, monsieur Poutine? Oui, Et une autre chose, dès que les personnes comprennent que tu es russe, ils essaient de te prononcer quelques mots qu'il connaît en russe qui n'ont rien à voir avec l'un et l'autre, et plus grave qu'il attend la réponse de ta part. Donc il te dit Matroshka, Poutine, Saint-Pétersbourg, et il te regarde comme ça, comme quoi tu devrais répondre quelque chose. Il faut dire ouais, fromage, baguette, Besançon.
Et dès que tu dis je suis russe, tu fais de suite comme ça. Pourquoi je fais comme ça? Mais pour simple raison, parce qu'après elle va dire ah oui, parce que moi je connais que les Russes elles sourient pas. Pourquoi elles disent ça qu'ils sourient pas les Russes? Vous souriez. Ouais. Vous souriez, hein. Et c'est pour chaque Russe, les Français ils disent la même chose que vous êtes souriant. Pourquoi ils disent que les Russes sont pas souriants, etc. Peut-être, en effet, on est tous souriants, juste quelqu'un qui a sorti cette légende qu'on n'est pas souriant, mais en effet, oui. Et pour finir, les choses les plus vexantes qui m'arrivent tous les temps, c'est dès que tu dis que tu es russe, il dit ah oui, je sais, en russe, vous êtes tous grandes, belles, blondes, maigres. Ouais. Ouais. Voilà, je me suis libérée. Démoulé les paroles, j'ai démoulé toutes les paroles. Maintenant, je peux y aller au travail, d'être très calme, sympa, souriante. Merci beaucoup de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous ait plu. Non, c'est pas comme ça la phrase. J'espère que ça vous ait plu. Corrigez-moi en commentaire. Si vous avez d'autres questions pour le russe, n'hésitez pas à me proposer la thématique pour mes nouvelles vidéos. C'était le russe de Poka. Moi, je veux dire Poka en russe, c'est-à-dire ciao. Такого как Путин полного сил, такого как Путин, что